Salut tout le monde, c'est Shadow67. Aujourd'hui on se retrouve pour une première série et aussi une première vidéo. Donc on se retrouve sur Minecraft, donc je suis sûr que vous connaissez ce jeu, pour une série qui va vous présenter le mode Earthspawn. Donc on va directement commencer avec cette partie qui sera donc basée sur les épées du mode. Donc on commence avec les épées basiques. Donc vous avez l'épée en émeraude, donc 10 points de dégâts, donc un stick et 2 émeraudes. L'épée en rose qui vous permet de... je crois que c'est d'avoir des petits amis, donc 10 points de dégâts aussi, donc un stick et 2 fleurs, donc je crois que c'est n'importe quelle fleur. Ensuite l'épée de poison, donc une épée en émeraude, celle-ci, et des dead sting bug, donc vous êtes sur ce sting bug, hein, voilà. Et l'épée d'expérience, un peu plus dur à voir, l'épée en émeraude et des bouteilles d'enchantement. Oui, bah voilà quoi. Donc ça c'était l'épée basique. Alors l'épée d'expérience et l'épée de poison, on va les tester parce que c'est les deux plus importantes. On va prendre aussi le céphadrome. Non c'est bon. Alors ça gêne un petit peu ça, on va changer. Là. Voilà. Donc le céphadrome, 300 points de vie. Donc ça en enlève 4 avec l'épée d'expérience qui en fait 12,5. 5, voilà. Et donc l'épée de poison. Qui a directement Sharpness 1, il a envie de me bouffer là. Et alors quand vous frappez un monstre avec, donc 4 points de dégâts, ça lui met poison, wither et faiblesse. Donc une bonne épée, on le fait enchanter. Voilà. Donc voilà, donc les épées basiques. Ensuite les épées de la dimension de cristal. Donc l'épée en bois, donc 6 points de dégâts. Donc des sticks de cristal et 2 planches de cristal, donc vous cassez un arbre, c'est bon. Ensuite l'épée en kianique, donc en roche, bah 2 kianites, un stick, c'est bon. L'épée des rats cristallisés, je ne sais pas comment on en trouve. Pareil pour l'épée des fées. Fées cristallisées, je sais pas où est-ce qu'on en trouve. L'épée de Pink Tourmaline et l'épée de Tiger Eyes, donc 11 et 12. On va prendre un céphadrome. Alors l'épée de rat, vous faites spawn des petits rats qui s'attaquent pour vous. Qui se font totalement chartés par le céphadrome. Et l'épée des fées, bon bah si des rats c'est des rats, donc fées bah c'est des fées. J'ai fait tomber. Donc voilà. Et quand vous les tuez, vous pouvez avoir des torches, mais là je crois que j'ai désactivé les loots, donc on ne verra pas. Ensuite les loots, petit problème. Ouais, il me manque lui. Et non pas toi et toi. Bon, bah on va directement les prendre. Donc le Mantis Claw, donc looté sur le Mantis. Et le Big Hammer looté sur le Hercules Beetle. L'épée d'Améthyste, 15 points de dégâts. L'épée de Rubis, 20 points de dégâts. Et l'épée de Nightmare Sword, donc 31,25 points de dégâts. Donc vous devez avoir des Nightmare Skull lootés sur le Nightmare. Voici un exemple. Un petit deuxième, voilà. Non. Un plus grand s'il vous plaît. Voilà, donc là on a 500 points de vie. Bon, au pire, hein. Voilà. Donc voilà. Là on va reprendre un céphadrome. Alors le Big Hammer en fait il lance les ennemis en l'air. Voilà. Et le Mantis Claw il vous rend un demi-cœur à chaque fois que vous tapez avec. Donc là je peux pas vous montrer parce que sinon voilà. Vite. Voilà. Et puis oui donc la Nightmare Sword aussi qui a Sharpness 5, Knockback 3 et Fire Aspect 1. 11. Ça va. C'est une bonne épée pour le début. Ça peut être bien. Ensuite on a les armes. Ah non, je me suis trompé, c'est celui-là. Voilà, donc les premières grandes épées. Donc l'Ultimate Sword. Donc je vous laisse voir les enchantements, vous ferez pause sur la vidéo. Qui peut être parfois lootée sur l'Empereur Scorpion. Donc une barre de titanium, une d'uranium et un fer et vous l'avez. Ensuite pour la Battle Axe, donc 50 points de dégâts, looting 3, breaking 3. Donc il vous faut justement l'Ultimate Sword et une Ultimate Axe avec un Green Goo looté sur le Trifid. Alors cette épée elle est vraiment à avoir pour bien niquer tous les monstres. Donc juste glisser sur le céphadrome mais avec tous les enchantes, voilà. Ok donc voilà. Alors la Battle Axe. Bon. Hein, voilà, tranquille. Hein. Non seulement 18 sur le céphadrome mais sur d'autres monstres c'est bien meilleur. Voilà, donc je vais les reposer. Alors ensuite les armes de choc. Alors on a le Chainsaw, donc 60 d'attaque. Avec une Ultimate Axe et 8 blocs de reste autour, donc vous l'avez.
Et l'attitude adjusteur, donc 86 points de dégâts, je sais pas pourquoi 86. Mais bon, 2 Ultimate Sword, un Big Hammer qu'on a vu avant et un Kengu. Alors, voilà, trop la classe. Et voilà. Alors, voilà. Et alors, surtout, ne frappez pas par terre avec l'attitude adjusteur si vous avez une maison ou une base. Parce que... Ah, là ça ne marche pas. C'est censé faire de boum. Ah, voilà. Parce que ça fait boum. Ça a largement pété l'île. Donc voilà, donc l'attitude. Et puis on va faire 2 secondes ça. Et 20 points de dégâts sur ces Fadromes. Donc c'est pas mal. Ça c'est des bonnes épées. On va remettre un petit peu le jour. Voilà. Alors ensuite les épées badass. Donc vous avez la Big Bertha. Alors 500 points de dégâts. Alors pour la crafter, il vous faut ces 3 parties. Je vais d'ailleurs vous les... Oula, ça bug un peu avec le crafting livre, voilà. Alors 7 items. Big. Voilà. Vous voyez, vous avez besoin du manche. Donc, vous devez tuer tous les boss du jeu pour l'avoir. Ensuite, la partie qui va pouvoir être... Enfin, en gros, c'est la partie où le personnage y tient. Donc, voilà, encore plus de boss. Et puis, forcément, le manche. Voilà, avec une épée ultimate. Et vous avez cette épée géante. Et si vous ne l'aimez pas, vous pouvez avoir l'épée que j'ai dans ma main, donc le slice. Donc, dans une table de craft, vous mettez une Big Bertha, pas abîmée. Si elle est abîmée, c'est impossible. Avec un lingot de fer et la slice. Donc, c'est la même puissance. Hein. Vous voyez, c'est juste le nom qui change. Alors, bah, slice. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, je vais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais la Big Bertha est moins grande que la slice. Regardez bien. Il y a une petite différence, hein, quand même. Alors 500 points de dégâts, bon bah c'est Fadrome. Voilà, 180 avec la Big Bertha. Et en sautant, 270. Ah le pauvre. Puis bon bah la slice c'est la même chose. Hein. À 180 et en sautant 270. Voilà. Mais la slice je vais la garder parce que c'est mon épée préférée dans le mode. Ensuite la Royal Guardian Sword qui est la meilleure épée du mode. Donc 750 points de dégâts qui n'a pas de craft. Vous pouvez la trouver dans un donjon ou vous pouvez le looter sur le king. Ah ouais, par contre elle est bien plus grande que les deux autres. Voilà. Donc avec un breaking 5, donc elle va durer longtemps. Et bah... Voilà, 270 directement sans rien faire. Puis bien sûr, bah du coup en sautant, boum, voilà. Cette épée, incroyablement puissante. Et enfin vous avez la Queen... la Queen Skull Battle Axe. Donc voilà, un jeu stylé et tout. Donc normalement c'est 666 points de dégâts, mais avec le Sharpness 5 c'est plus. Du coup je vais la prendre. Géante aussi. Hein. Donc vous mettez 3 barres de fer et 4 The Queen Scale que vous lootez sur la Queen. Donc le plus puissant boss du jeu. Alors je pense que ça va laguer un petit peu. Tant qu'elle spawn, voilà. Alors voici, voilà. Vous devez battre ceci. Alors ça vous allez dire, oui, elle vous attaque pas, elle a l'air gentille. Mais attendez, on va la réveiller. On va déjà surtout la mettre, la faire disparaître. Allez, disparaît. Elle fait spawner des fleurs. Ah là, je vois le céphadrome là-bas, donc on va retourner. Et donc on va la refaire spawner et l'attaquer. Et là vous allez voir qu'elle va être... Oh là là. Alors, veux-tu bien nous montrer ta vraie couleur de méchante fille? Sérieux? Allez! L'arc il est incroyable aussi. S'il te plaît. Je perds du temps. Bon, je vais faire une ellipse. Ah non, c'est bon. Voilà, alors, waouh. Et là, elle est vraiment en colère. Donc 6000 points de vie, elle libère quelques cristaux qui tuent absolument n'importe quoi. Donc je vais pas la tuer pour vous, hein, c'est bon. Voilà, donc ça c'était The Queen et j'ai perdu l'endroit. Donc on va faire un game rule qui peut avoir en théorie tru et crever. Oh d'accord, super endroit pour spawn hein, ici. Vraiment incroyable. Donc voilà, donc c'était tout pour cette présentation des épées. Alors maintenant on va passer j'adore faire ça. On va passer un petit défi qui m'a été réalisé par un ami, donc je vais vous montrer ça. Donc on va descendre, on va essayer de se casser la gueule, ça serait bien. Tiens, j'ai eu la Big Bertha, on va tuer le Safadrome. Allez, 8.
Voilà. Bon, les autres, visiblement, sont partis. Alors, à chaque fin de vidéo, j'exécuterai un défi. Donc, ah, c'est un poney, d'accord. Alors, voici le défi du jour. Donc, le premier. Alors, une battle axe du steak. Une armure en lapis. Voilà. 5 golden apple. 5, enchanté, hein. 5 bacon. Oups. Et je dois battre 200 forts scorpions. Alors ces défis, non, ce n'est pas moi qui les invente. Je demande à mes amis que je vois au collège. Alors ce premier défi m'a été demandé de réaliser par C14, donc c'est un ami à moi. C'est vraiment beau cette armure. Donc C14 est un ami à moi, donc il m'a demandé mets-toi en armure lapis lazuli, et puis avec la battle axe, et puis de la nourriture bien sûr, et affronte 200 forts scorpions. Et tu l'es. Alors, alors oui, cette vidéo, j'ai déjà essayé de la tourner. Mais en fait, j'ai réussi le défi. Sauf que j'ai réalisé qu'avec 100 pommes en or et 100 bacon pour le faire plus mal, c'est pas possible. Donc, tu m'excuseras, c'est 14, mais je vais prendre 5 pommes en or et 5 bacon parce que franchement, c'est impossible. On va remettre en easy et on va commencer avec le premier en pour scorpion. 3, 2, 1, go. Ok, ah. Vous voyez 3 cœurs par seconde. Je n'ai même pas réussi à passer le premier quoi. En plus il m'empoisonne. Alors on va commencer. J'aimerais bien lui foutre un coup. Voilà. 35 points de dégâts. On va pas prendre la pomme tout de suite. Toi tu crèves. Voilà, encore 35. Attends encore un peu. On va prendre. Recule-toi là-bas. Ok, alors là on la prend. Voilà. Donc 30 secondes pour lui infliger un max de coups. 36. Ah oui, 23. Il faut que je chope pour lui faire des coups critiques. Mais il y a trop de bébés. Allez hop, 35. Il envoie vraiment loin. Je pense que je vais me mettre un petit peu de speed, je pense. Ah. 4. Encore 5 secondes. Non, je vais pas me mettre de speed. Hein. C'est bien parce que les enfants ils m'attaquent, du coup l'empereur scorpion il peut pas vraiment m'attaquer entre deux. Ça commence à faire mal là, ça commence à faire très très mal là. Une deuxième pomme. Ah bah voilà. Voilà, première mort. Et même deuxième. Non, non c'est bon, je suis en vie. Super. Bon bah écoutez, je pense que un empereur scorpion ça sera bon. Donc on va juste en affronter. Désolé c'est 14, c'est que je modifie un petit peu tes règles, mais bon tu vois que c'est assez compliqué. Alors non mais pas la main, oh là là, qu'est-ce qui coule. Donc en fait je vais dire, ouais j'attends un petit peu pour manger la pomme. Pas du tout. Alors, 35. Alors sachant qu'il a 350 points de vie, c'est un des monstres d'Orspawn les plus puissants que j'ai jamais vu dans ce mode franchement. Et ce mode franchement si vous l'avez, c'est vraiment un mode incroyable avec des items. Enfin voilà quoi. C'est un des modes les plus géniaux que j'ai jamais vu dans Minecraft. À la base, mon mode préféré c'était Wither Tornado, qui a malheureusement été changé en. Comment ça s'appelle déjà Localized Wither. Ouais, c'est ça, Localized Wither. Et j'ai vu des vidéos dessus, et franchement, ça ne m'enchante pas. Oh, on peut voir ma petite arène. Des fois, quand je me fais chier, je viens sur des parties. Puis je m'amuse à affronter des monstres. Cette arène, elle avait servi à... Oui, à affronter des robots. Ça, je vous montrerai peut-être les monstres dans une autre partie. Ah là, on est coincé malheureusement. Allez, on va finir. Vite fait. Ah, bon, je vais mettre du speed. Speed 5. Ça doit revenir vite. Putain, on va trop vite. Oui, nickel. Alors, donc on va finir les petits enfants. Voilà, et puis on va tout bouffer. Allez, piolo. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, désolé, c'est déjà la fin, c'est un petit peu court, mais bon. Écoutez, voilà, parce que il faut savoir que je ne suis pas partenaire YouTube. Alors, attends, je vais me donner du lait. Non, putain, je vais donner le truc. Alors, n'hésitez pas voilà. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc merci Cicator à toi pour ce défi et à plus tout le monde. À plus.